à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas tout à fait prévue au programme. À la base je voulais vous faire un update lecture et en fait j'ai vu pas... Alors d'avance je m'excuse pour les cris de mes voisins, ils ne savent pas tenir leur gosse. Donc je disais pas plus tard que cet après-midi j'ai vu la vidéo pile à lire estivale de Jeanne aime les livres. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, elle est absolument géniale. Et en fait du coup je me suis dit pas d'update lecture, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo facile à tourner, rapide à tourner aussi parce que je vous avoue que je meurs de chaud, vous allez le voir je vais beaucoup utiliser mon éventail. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui pile à lire estivale qui est un tout petit peu entamé, c'est normal, on est quand même à la fin du mois de juillet, mais pas tant que ça, et c'est parti. Et je vais commencer avec les livres que j'ai déjà lus ou que je suis déjà en train de lire, à commencer par Sirius de Stéphane Servan publié au Rouergue. Ce roman c'est l'histoire de Kid et de Avril, tous deux un petit peu perdus dans un monde... On l'a fermé. Tous les deux perdus dans un monde post-apocalyptique, l'homme est peu à peu détruit par sa propre nature. Et ils vont partir dans une certaine quête, ils ne savent pas vraiment où tout cela va les mener. Il y a des secrets, il y a la beauté et la naïveté d'un enfant. Il y a beaucoup de choses dans ce roman, je vous en reparlerai dans un update lecture, mais sachez d'ores et déjà que c'est un très beau coup de cœur. Deuxième livre de cette pile à lire estivale, et c'est ma lecture du moment, il s'agit des Stagiaires de Samantha Bailey, publié ici au livre de poche. Alors oui, je vous l'avoue, c'est pas forcément très estival, mais moi je n'ai que 2 semaines de vacances. Car je suis en alternance et que je n'ai pas non plus 36 000 jours à poser dans l'année. Du coup, je trouve ça assez rigolo de lire ça pendant ma période d'alternance. Je vous avoue que pour l'instant, je m'y retrouve beaucoup. J'adore la plume de Samantha Bailey. Je rigole, j'ai la gorge serrée parfois, c'est vraiment un super bouquin. Et si vous avez été en stage récemment, ça fera d'autant plus écho en vous. Je vous ai pas fait de résumé pour le Samantha Bailey parce que c'est la vie de stagiaire quoi, faut juste y aller avec cette idée en tête. Troisième livre de cette pile à lire estivale, il s'agit de Rouge de Christine Cachor publié au livre de poche. Il s'agit du second tome de Graceling qu'une amie et collègue m'avait prêté. Elle m'a également prêté le tome 2. Je sais pas du tout de quoi il parle, à part qu'il me semble qu'on ne suit pas du tout les mêmes personnages. On verra bien. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus donc je vous ferai pas de résumé, mais je vous avoue que je suis très curieuse et de toute façon celui-là je l'ai lirai cet été parce qu'il faut que je le rende à la fin du mois d'août. En fait je me rends compte en tournant cette vidéo qu'il me semble que je ne connais pas beaucoup de résumés de tous les livres que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà, ce sera un petit peu les raisons du pourquoi j'ai envie de lire ces livres, mais je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il y a plein de résumés que je ne connais tout simplement pas. Bref, le quatrième livre de cette pile à lire, il s'agit de Endgame, le premier tome qui s'appelle L'Appel, écrit par James Frey et Niels Johnson Shelton, publié ici chez J'ai lu. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment l'année dernière lorsque le tome 3 est sorti. Il me semble qu'il s'agit d'une dystopie, que c'est hyper bien, que tout le monde a aimé, qu'il y a une histoire de chasse au trésor. Je sais pas trop. Bref, j'ai hyper hâte de le lire. J'ai le 2e tome dans ma palle et j'espère qu'ils sortiront bientôt le 3e tome en poche. 5e livre de cette pile à lire de l'été, il s'agit de Reckless de Cornelia Funk, publié ici chez Gallimard Jeunesse. Il s'agit du 2e tome. Cornelia Funk, je l'avais adoré dans sa trilogie Cœur d'encre qui était absolument génialissime. J'ai lu le 1er tome de cette trilogie l'année dernière si je ne dis pas de bêtises et j'ai vraiment pas envie de tout oublier de cet univers. Ici on avait 2 frères, si je dis pas de bêtises encore une fois, qui vont découvrir un autre monde derrière un miroir. Il va y avoir une histoire de malédiction, on va découvrir des fées, de la magie dans cet autre monde, une course-poursuite et une course contre la montre. Bref, je pense que je vais me relire le résumé du tome 1, histoire de me remettre un peu dans le bain. Mais je vous avoue que j'ai très hâte, j'aime vraiment beaucoup la plume de cet auteur et beaucoup son univers aussi. Le 6e tome de cette pile à lire, il s'agit du Pays des rêves oubliés de Lavinia Petit, publié chez Seuil. Ce roman, enfin, je me le mets en pile à lire, enfin je vais le lire. J'en ai envie depuis que j'ai vu la vidéo de Lemon June à son sujet, qu'il avait adoré. Non, c'était pas une vidéo. Si, elle a fait une vidéo, elle en avait parlé en story. Bref, elle m'avait donné énormément envie de le lire. Et cet été, j'ai non seulement envie de magie, mais aussi de rêve, de quelque chose d'onirique. Et je pense que c'est ce que ce roman pourra m'apporter. En tout cas, j'ai trop hâte. Mais une fois de plus, je ne peux pas vous en faire un résumé exact parce que je ne le connais pas. Et j'ai pas du tout envie de le lire, ce résumé, parce que
J'aime de moins en moins lire les résumés des bouquins. Je préfère avoir un avis au préalable, je sais pas, par quelqu'un que je suis sur Instagram ou YouTube, parce que en général les gens, ces blogueurs et bookstagrammeurs me spoilent moins que les résumés qu'il y a en 4ème de couverture. Donc si vous voulez, maintenant je les évite. Mais si vous voulez, je pense que je vous mettrai autant que possible les résumés ou les liens vers les résumés en barre d'infos. 7ème tome de cette pile à lire, et oui elle est absolument immense. Il s'agit de l'Oracle, le tome 2 de Tracy Shih, publié dans la collection R. J'avais lu La Lectrice il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'avais absolument adoré cet univers magique mais de pirates, mais je m'attendais même pas à ça et j'ai trouvé ça absolument génial. Ce monde dans lequel les livres n'existent pas, surtout les livres sont bannis et sont des objets interdits. Vraiment j'ai absolument adoré, j'ai qu'une hâte, c'est de m'en plonger dans cette suite et de retrouver nos personnages. Je connais une amie qui va être très contente que je mette ce livre-ci dans ma pile à lire. Il s'agit d'une Braise sous la cendre de Sabataïr, publié chez Pocket Jeunesse. C'était ma petite Alix des Modarva qui me l'avait offert l'année dernière lorsque j'ai terminé mon stage. Je vous avoue que je ziote dessus depuis un bon moment, donc voilà, il est enfin temps, je vais me faire plaisir et je pense que je vais adorer et que dans la foulée j'achèterai le tome 2. C'est fort probable. Et ensuite, dernier livre de cette pile à lire, et oui on arrive à la fin. Il s'agit de Sauveur et fils de Mario de Muraille, le premier tome, publié à l'école des loisirs. Ce livre ça fait un très long moment, enfin un an aussi, qui traîne dans ma palle. J'ai entendu de très bons avis, des amis proches qui m'en ont dit beaucoup de bien. Je crois que j'ai jamais tenté l'expérience avec Mario de Muraille, ou en tout cas je m'en souviens pas. Voilà, là je peux vous dire le résumé, c'est l'histoire d'un monsieur qui est... Alors je peux vous dire le résumé, tout est relatif. Il me semble qu'il est psy et il va aider à reconstruire la vie de beaucoup de gens, mais finalement il met la sienne et celle de son fils un peu de côté. Donc du coup ça a l'air très touchant, ça a l'air magnifique, j'ai trop hâte de le lire. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo pile à lire estivale, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire si vous avez lu certains de ces livres pour m'encourager à essayer de terminer tout ça cet été. Je serais super contente de discuter de tout ça avec vous. Et sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures, reposez-vous bien et trouvez-vous un coin frais. Ça vous fera du bien. Allez, salut les petits loups!